Bonjour à tous, je me suis dit que c'était le bon moment pour continuer à vous lire l'histoire de Paul, du roman que j'ai écrit. Alors si vous vous rappelez, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Paul était dans l'entreprise, il y a certaines choses qui se sont passées et sur un coup de tête il a démissionné. Et on en était là, on ne savait pas trop c'était quoi la suite. Et il y avait plein d'expériences certainement qu'il allait vivre parce que le premier chapitre parle d'une quête de vision qu'il est en train de faire quelque part sur une île perdue. Si vous avez envie de découvrir les vidéos que vous n'avez pas encore écouté l'histoire, ben, n'hésitez pas à regarder ces vidéos en premier. Sinon, voilà la suite de l'histoire de Paul. Il était 18 heures et le soleil commençait lentement à disparaître derrière les bâtiments. Assis à la terrasse d'un café, Paul avait passé la journée entière à observer les passants dans la rue. Il n'avait jamais remarqué à quel point tout le monde courait dans tous les sens. Il avait compté 142 pigeons, 3 poussettes et 17 femmes portant un chapeau. Une chose n'avait pas changé depuis ce matin. Paul adorait les chiffres. En claquant la porte de son supérieur hiérarchique, il n'avait pas envisagé la suite. Pour la première fois de sa vie, il avait réellement agi en écoutant son instinct. Pas d'analyse, pas de statistiques ni de planification. 2 mots qui changent une vie. Je démissionne. C'est tout. Alors il n'était pas surprenant que Paul ne sache pas du tout quoi faire. Il ne s'était jamais senti aussi libre, ni aussi affolé. Qu'allait-il devenir, et sa femme, ses enfants, et qu'allaient penser sa mère, ses amis? Le petit café en coin de rue lui semblait l'endroit idéal pour digérer l'évasion surprenante de sa forteresse. C'était un endroit où il pouvait rester invisible, comme si ne rien s'était passé. D'ailleurs, s'était-il vraiment passé quelque chose? Peut-être qu'il s'agissait simplement d'un autre cauchemar. Dans une conversation du moins étrange avec Jean-Christophe, un ami d'enfance, passionné par les traditions anciennes, il avait appris une technique très simple utilisée par les sorciers d'antan pour savoir s'il était en train de rêver ou pas. Si tu peux voir ton nez en louchant un peu, c'est que tu es réveillé, lui avait expliqué JC. C'est une technique hyper simple et qui marche à tous les coups. Si tu ne le vois pas, c'est soit que tu rêves, soit que tu es mort. À l'époque, Paul doutait réellement que savoir cela allait lui être utile un jour. Aujourd'hui, assis devant sa énième tasse de café, il était prêt à essayer. Il n'avait pas grand-chose à perdre. C'était ça l'avantage d'être quelqu'un de moyen, personne ne vous remarque. Alors être un moyen ou un moyen un peu bizarre, ça n'allait pas changer grand-chose. N'ayant pas l'habitude de loucher, Paul tendit sa main pour fixer son index. Lentement, il rapprocha son doigt de son nez et finit par pouvoir observer le bout de ce dernier. Il n'était pas en train de rêver. Tous les événements de la journée avaient bien eu lieu. La voisine de table qui éloignait discrètement son fils en demandant l'addition était bien réelle, elle aussi. « Je peux vous demander de régler, monsieur? J'ai fini mon service. » La voix du jeune serveur interrompit ses pensées. « Oui, bien sûr, une seconde, je cherche mon portefeuille. Attendez, je l'avais mis... non, pas là. Ah oui. Vous avez l'air un peu perdu, monsieur. Est-ce que ça va bien? » lui demanda le jeune homme soucieux. Paul ne répondit pas. Il était trop occupé à sortir le montant exact de l'addition. Les chiffres, là au moins il s'y connaissait. C'était sa zone de confort, son cocon. Rien ne pouvait le perturber s'il avait quelque chose à chiffrer. Voilà, merci. Vous avez l'air un peu perdu, non mais pour qui il se prend? Paul était toujours légèrement tendu et le commentaire du serveur n'arrangera pas les choses. Était-il vraiment perdu? Et est-ce que ça pouvait se lire si facilement sur son visage? Ce n'était pas comme un nez devenu rouge écarlate par l'usage répété de mouchoirs en papier, signe évident d'un rhume. Non, être perdu, ça ne pouvait pas être si évident à voir. Et ça veut dire quoi exactement être perdu? Personne dans l'entourage de Paul n'avait jamais été perdu. Tout avait sa place, tout le monde avait son rôle à jouer, son métier prédéfini, comme dans une montre suisse. Il ne pouvait pas y avoir de vice perdu. Peut-être que c'était exactement ça, ce sentiment nouveau qu'il n'arrivait pas à comprendre depuis la démission du matin. Paul n'avait encore jamais été perdu. Il ne s'était jamais autorisé à douter de son parcours, ni du sens qu'il pouvait donner à son travail. Mais à quoi bon se perdre? Lors d'une soirée un peu trop arrosée, JC avait essayé de le lui expliquer. Comment veux-tu savoir qui tu es si tu n'as jamais été à la recherche de toi-même? Cette phrase n'avait pas eu beaucoup de sens pour Paul, mais il respectait trop JC pour la classer en tant que stupidité néo-spirituelle fumeuse. C'était peut-être le moment pour l'appeler. JC et Paul ne se voyaient pas souvent. Malgré les nombreuses aventures vécues ensemble lors de leur enfance, leur chemin ne faisait que s'écarter au fur et à mesure des années.
Seules les quelques soirées entre vieux loups, comme JC aimait les appeler, faisaient qu'ils gardaient contact. Paul aimait bien JC. Il avait quelque chose de mystérieux, quelque chose de décalé, et malgré sa passion rationnelle pour la science, il ne refusait pas une argumentation engagée autour des thématiques perchées que JC abordait régulièrement. Allô JC, ouais, c'est moi, Polo. Ouais, ça fait longtemps. Comment ça va? Ben, je ne sais pas trop. T'es où en ce moment? Ah, bon, d'accord. Tu reviens quand? Dans 2 jours? Tu crois qu'on pourrait se faire une petite soirée ensemble? J'ai, comment dire, je crois que j'ai besoin de ton aide. Non, non, rien de grave, mais il faut que je te parle d'un truc qui m'arrive. Arrête, je n'ai pas couché avec une autre femme, non. C'est un peu plus perso, ouais. Je n'ai pas trop envie d'en parler au téléphone. Comme toi, tu as fait pas mal de trucs bizarres, je me disais que peut-être que... Ouais. On en parle après-demain, merci. Paul n'avait encore jamais demandé de l'aide à un ami pour parler d'un problème personnel. JC avait tenté de lui conseiller un psy, mais Paul n'était pas fou. Il allait bien, tout était en ordre. Pourquoi aller voir quelqu'un qui allait mettre le bazar dans son monde bien rangé? Il ne comprenait pas les gens qui allaient voir quelqu'un. Pour lui, la vie était simple, peut-être pas particulièrement excitante, mais rangée et simple. Une autre tentative de JC pour sortir Paul de sa forteresse avait pris la forme d'un livre intitulé « Se réaliser soi-même », offert à l'occasion du 30e anniversaire de Paul. C'était il y a 6 ans déjà. Depuis, ce petit manuel pour vivre une vie vraiment épanouie avait trouvé sa place dans l'étagère au-dessus des toilettes. Paul avait été assez curieux pour lire les 10 premières pages. L'absence totale de chiffres et de challenges intellectuels l'avait vite fait revenir à ses bien-aimés Sudoku, jeu dont Paul avait le mérite d'avoir gagné le 9e concours d'Île-de-France. C'était d'ailleurs le seul concours que Paul avait gagné dans sa vie, et la courte présence médiatique de sa personne lui avait fait jurer de ne plus jamais participer à un quelconque événement pouvant le propulser d'un jour à l'autre sur le devant de sa scène. Paul commença à se préparer mentalement à l'annonce de la nouvelle à sa femme et préféra la marche au RER surbondé. L'air frais lui faisait souvent du bien et il avait remarqué qu'une marche régulière, accompagnée d'une respiration rythmée, clarifiait ses pensées et calmait le peu de stress qu'il pouvait ressentir de temps à autre. C'était un des rares conseils de sa bien-aimée que Paul avait été prêt à essayer, après que celle-ci était revenue d'un stage de développement personnel à la campagne. Paul n'aimait pas particulièrement cet intérêt de sa compagne pour la découverte de soi et les tendances bien-être. Pour lui, il s'agissait d'un phénomène de mode qui serait vite remplacé par une autre idée marketing. L'homme respectueux qu'il était ne refusait pas non plus catégoriquement les expériences nouvelles qu'elle pouvait lui proposer. La méditation marchée, comme sa femme appelait cet exercice, lui faisait du bien. « J'ai démissionné, ne t'inquiète pas, je vais vite retrouver quelque chose. » Non, c'était un peu trop simple, et en même temps, il n'y avait pas vraiment autre chose à dire. Oui, il allait trouver autre chose, mais quoi? Il n'avait pas vraiment de passion, à part les chiffres et le sudoku. C'était largement assez pour remplir le quart d'heure qu'il passait régulièrement au WC, mais certainement pas pour combler des journées entières. « Eh oh, fais attention mec! Tu n'es pas seul au monde, tu rêves ou quoi ?» Le coursier en vélo avait failli renverser Paul. Jamais encore quelqu'un ne l'avait traité de rêveur. De la bouche de cet inconnu, cela sonnait presque comme une insulte. Paul fut surpris de l'accueillir comme un compliment. Paul, le rêveur. Cette idée lui redonna le sourire, et c'est avec un peu d'espoir retrouvé qu'il arriva à la maison. Quelques mois plus tard, à l'autre bout du monde. Cela faisait quelques jours qu'il n'avait pas mangé de repas cuisiné, ni pris de douche à proprement parler. Le hamac dans lequel il dormait était troué et touchait pratiquement le sol. Le soleil était levé depuis quelques heures et si Bongo, le chien du couple voisin, ne l'avait pas réveillé par des coups de langue baveuse, il dormirait certainement encore. Carlos n'avait pas l'habitude de dormir aussi longtemps. Ces derniers jours, il ne sentait plus aucune envie de se lever, ni d'aller plonger dans les eaux tièdes de l'océan Pacifique. Quelques fruits frais, un peu d'eau, et de temps en temps un repas offert par les colocataires du camping lui suffisait amplement. Carlos était bronzé et avait toujours assez d'amour-propre pour démarrer la journée avec quelques exercices physiques, activité qui lui donnait un aspect musclé et en bonne forme. Comment il s'était retrouvé ici, dans ce camping ressemblant davantage à un camp de réfugiés qu'à un espace de repos, il ne le savait plus exactement. Cela faisait des mois qu'il était en voyage avec son sac à dos, à sillonner les vallées du Mexique. Sa famille ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait. Après de brillantes études en relations internationales, Carlos avait démarré sa carrière en tant qu'assistant du consul mexicain au Guatemala.
une position très avantageuse pour son jeune âge, qui lui ouvrit de nombreuses portes et provoqua un regard admiratif des jeunes femmes. Il avait profité de cette position pour comprendre les rouages d'un système politique et économique complètement corrompu et dominé par le marché de la drogue. Mais cela faisait partie du quotidien. Personne n'attendait de son supérieur hiérarchique d'être un homme honnête et d'œuvrer pour le bien des autres. Chacun survit comme il peut était la devise de Carlos et la plupart de ses amis et collègues étaient d'accord avec lui. Allongé dans son hamac, il repensa à sa vie d'avant. L'argent qui coulait à flot, la belle voiture qu'il conduisait. Malgré cette abondance matérielle, quelque chose lui avait manqué pendant cette période. Il avait mis longtemps à se l'avouer et il n'avait toujours pas exactement trouvé ce que c'était. Ce qui l'avait le plus dérangé dans son métier précédent, c'était de faire semblant. Il préférait toujours vivre avec l'essentiel que de sourire bêtement à un autre chef d'entreprise uniquement pour gagner sa faveur. Paul et Carlos s'étaient rencontrés par hasard, ou comme Paul l'avait appelé, par heureuse coïncidence. Après avoir passé le temps d'un coucher de soleil au bord des falaises, Paul s'était mis en marche pour retourner à sa chambre. C'est là qu'ils s'étaient rencontrés. Le marchand de glace ambulant avait su les séduire et Paul avait proposé à l'inconnu de partager une crème glacée artisanale. Vous voyez que Paul est encore un petit peu sous le choc en fait, de voir ce qui s'est passé, de cette démission, de redécouvrir un sentiment qu'il a jamais connu en fait. Et Carlos, ce fameux Carlos que Paul aura rencontré au Mexique un peu plus tard, jouera un rôle très important dans l'histoire. Mais on voit déjà que Paul a atterri au Mexique, qu'il a rencontré du monde, qu'il a vécu certainement des choses qui l'ont fait bouger de France, qui l'ont fait bouger de là où il en était. Et on va peut-être le découvrir la prochaine fois. Allez, je vous fais un gros bisou et à bientôt. Ciao.